Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode des Preview Planet Basket National. Aujourd'hui, nous recevons le coach de Tarbes, de l'Union Tarbes-Lourdes, Stéphane Daou. Bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. On imagine que vous allez bien, que vous avez le sourire, puisque vous allez entamer votre 4e saison dans le Sud-Ouest, avec une National 1 qui est toujours aussi palpitante. Dans quel état d'esprit vous abordez cette nouvelle saison du côté de l'Union Tarbes-Lourdes Basket Pyrénées? Comme chaque année, avec plein d'envie, hein. Donc, si on n'arrive pas avec plein d'envie en début de saison, c'est que, surtout avec le championnat que l'on dispute, ça pourrait être très long, la saison pourrait être très longue. Donc, vaut mieux avoir plein d'envie et avoir profité des vacances pour s'oxygéner avant de partir sous l'eau ou dans la machine à laver, on appellera ça comme on veut, dans le championnat national 1. Sous l'eau ou la machine à laver, c'est vrai que ça correspond pas mal à cette équipe de Tarbes qui a été un peu essorée la saison passée, mais vous avez su trouver les ressources pour faire quand même une très belle fin de saison, tout en sachant aussi de se qualifier historiquement pour une 3e qualification de suite en playoff. Est-ce qu'on peut commencer là-dessus? C'est quand même assez incroyable et c'est pas donné à tout le monde. Comment vous l'expliquez? Oui, on est un des rares clubs à avoir fait ça sur ces 3-4 dernières années, donc fier. Et, donc voilà, comme je dis toujours, ça sert à rien de regarder derrière, vaut mieux regarder devant, hein. Donc à nous de faire en sorte d'aller chercher une 4e. C'est ouais. Je vous laisse finir. Vous disiez à vous d'aller Oui, chercher cette d'aller 4e. chercher Ouais. une 4e. Voilà, je pense que c'est toujours important de pouvoir accrocher des playoffs dans cette division, qui est très exigeante, je le répète. Donc voilà, notre objectif, il va être là, il ne change pas d'une année sur l'autre. Et donc voilà, se positionner dans la poule haute et puis après essayer de décrocher ses playoffs. C'est cette recette playoff, c'est quelque chose qui vous correspond bien. On a l'impression que vous avez connu diverses expériences. Je pense à Vichy, à d'autres équipes. C'est le mot d'ordre chaque saison, mais d'autres coachs sont plus résignés, petits étape par étape. Mais vous avez déjà en ligne de mire cette volonté d'aller chercher les playoffs. Comment vous pouvez l'expliquer? Est-ce que c'est un objectif club, mais ou c'est aussi quelque chose qui vous permet de vivre au quotidien, de se dire on a un objectif en ligne de mire et il faut aller le chercher, on va, certes, étape par étape, mais on l'affiche déjà cet objectif. C'est pas histoire d'afficher l'objectif. Maintenant, je pense que beaucoup de clubs, au vu de leur passé, au vu de leur effectif, peuvent ouvertement dire on cherche les playoffs. C'est pas parce qu'on les cherche et qu'on les a pas que c'est une catastrophe. Maintenant, je pense qu'il faut savoir aussi dire quand on a les moyens et qu'on s'est donné les moyens d'y aller, de dire voilà, on veut aller les chercher. Bon, voilà, on se cache pas là-dessus. On n'est pas les plus riches, on n'est pas les plus pauvres, mais on essaye de parler d'étape par étape. J'ai l'habitude de dire, moi, mon seul objectif, c'est de gagner le premier match. Donc, et puis après, on reparlera du deuxième objectif, qui sera de gagner le deuxième match. Voilà. Mais à partir du moment où on veut gagner tous les matchs, si on en gagne un paquet, ben, on sera certain. C'est pareil pour tout le monde, hein. C'est de la palissade, ce que je vais dire. Mais aucun coach, aucun joueur, aucun staff, aucun dirigeant ne joue un match pour le perdre. Donc, si on a cette volonté de gagner les matchs, et ben, à un moment, voilà, il faut peut-être avoir aussi l'ambition d'afficher ses ambitions, on va dire. Voilà, donc nous, on se cache pas là-dessus. Maintenant, on ira, ça ne veut pas dire qu'on fera des bons playoffs ou qu'on ira même, tout simplement. Maintenant, voilà, faut pas se cacher. En tout cas, c'est affiché d'entrée dans cet épisode, tout en sachant que j'ai pu lire à droite à gauche que selon vos constats, vous étiez quand même pas pour changer en grande partie cet effectif. On va y revenir. L'effectif a quand même bien évolué à l'issue d'une très belle saison et aussi peut-être de l'ouverture d'un nouveau cycle. Je pense à des joueurs quand même assez historiques qui sont là depuis quelques saisons, qui ont fait leur valise, si vous me permettez l'expression. Ça fait partie du basket et du sport en général, du sport de haut niveau. Est-ce que c'était une volonté ou vous suivez plutôt l'idée d'une fin d'un cycle, même si vous restez pour cette 4e saison à terme?
C'est pas forcément une volonté, il y a plusieurs choses. Il faut d'abord faire le bilan de l'année. Après, il n'y a pas que les résultats qui comptent, hein, donc il faut faire le bilan de l'année. Après, il y a aussi ce que comprenne peut-être pas tout le monde, des objectifs en termes économiques. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes dans des équipes je pense que c'est le cas pour beaucoup d'équipes, dans des équipes où les joueurs sont exposés, forcément, ils sont plus chers l'année d'après. Donc, à Tarbes, on n'a pas réussi à trouver la planche à billets qui faisait qu'on pouvait se permettre de conserver les joueurs en les augmentant ou en les laissant comme ils sont, parce que l'année dernière, on a aussi pas mal de pépins, il ne faut pas l'oublier, hein. Donc, entre l'affaire Mike Joseph et tous les blessés qu'on a eu en cours d'année, voilà. Je vous dis, il y a des objectifs sportifs, mais il y a des objectifs économiques. Un club de basket n'est pas qu'une équipe. Il y a tout un côté aussi, comme vous le dites. Vous faites peut-être sans faire référence à lui, c'est vrai que c'était un de vos joueurs majeurs qui n'a, si ce n'est plus joué à partir des playoffs. Si je me trompe pas, même peut-être même avant, Alexis Yetna. Joseph, non, bien avant. Bien Alexis avant. Yetna, je parle d'Alexis Yetna. Pardon. Mike Joseph, Oui, je laisserai les gens, on laissera les gens se renseigner. Je pense qu'on n'est pas obligé d'en parler. En tout cas, moi, c'est pas mon but d'évoquer ce cas, même s'il a quand même fait les beaux jours de Tarbes, les années précédentes sur les parquets, l'équipe est un sportifs. petit peu bâtie autour de lui. Après, Alexis aussi, Ouais. ça a été un coup dur. Maintenant, Mathias a fait une très bonne pige à sa place, mais c'est toujours plus dur de rentrer dans une équipe en cours d'année que d'y être depuis la pré-saison. Mais on a eu aussi Fabien Teba, on a eu Ahmed Doumbia, on a eu François Matip. On a eu pas mal de blessés cette année, hein, donc voilà, c'est un peu le lot de chaque équipe, mais voilà, c'est pour ça que l'année dernière, on peut dire qu'on a fait une très belle saison, une très très belle saison. C'est clair. En surprise, au vu de la physionomie, peu vous attendez. C'est vrai qu'on peut le rappeler, vous étiez deuxième partie de poule haute et vous avez réussi à monter même quatrième pour peut-être ce qu'on attendait peut-être une demi-finale avant l'heure face à Levallois. On en reparlera dans quelques instants, mais au-delà de ça, c'est aussi des joueurs que vous avez ajoutés à votre effectif. Vous parlez de Mathias Floss qui est parti chez le voisin Toulouse, mais vous avez su conserver un joueur lituanien, Baltru Zaitis, qu'on découvrait en National 1, qui est un joueur avec beaucoup de volume de jeu. C'était une priorité du staff de le conserver quand on voit Oui, je l'apport pense que qu'il a le eu. poste 4, je pense que le Ouais. poste 4 actuellement, c'est un poste clé pour moi dans le basket. Donc voilà, ça nous a un peu manqué de qualité de tir, on va dire, même s'il y avait d'autres qualités à la place. Mais la dernière, on a un peu manqué de qualité de tir là-dessus. Lui, quand il est arrivé, il a permis d'étirer un petit peu plus ses défenses, bien sûr, parce que les équipes adverses ont gagné un peu plus sur le tir. Mais donc oui, c'était une priorité de pouvoir le conserver, Il sera accompagné, si on fait le relais aussi, si vous allez chercher un peu de tir, Guillaume Valaillé aussi, qui est un joueur un peu de sa physionomie, même s'il a un peu plus de taille, si je me trompe pas. Qui arrive d'une saison intéressante à Salonné, même s'il avait été un peu touché par les blessures. Si on fait Oui, mais Guillaume l'effectif. a déjà joué ici, il connaît le contexte. Bon, c'était avant que j'arrive, mais voilà, c'est un très bon gars qui est apprécié dans la région et plus particulièrement à Tarbes. Donc voilà, j'aime bien sa polyvalence. Il peut jouer, il peut remplir deux rôles. Donc voilà, c'est un joueur, ça me semblait important de pouvoir le signer aussi. Si on continue de faire la liste, il y a un autre joueur qui revient, Tidiane Badian. C'est vraiment sans surprise aussi sur le secteur intérieur. L'idée aussi, c'était peut-être de retrouver, ou c'est peut-être aussi plus simple dans le recrutement, une identité familiale des joueurs qui connaissent le club. C'est peut-être ce qui a manqué un peu la saison dernière sur certains moments. Est-ce que vous confirmez ou quelle est l'idée cette année-là? Bah, il y avait cette envie de Tidiane de revenir. Donc, puis comme on n'a jamais coupé les ponts, donc on s'appelait régulièrement. Et voilà, et ça s'est fait tout naturellement. Et lui avait envie de revenir. Nous, le staff, ça nous semblait une très bonne idée aussi. Et donc voilà, ça s'est fait relativement rapidement et très naturellement. Hmm.
Si on cite d'autres joueurs dans ce recrutement, quelle est l'idée principale? Vous me dites, oui, voilà, c'est de jouer le haut de tableau, mais il y a des joueurs comme Florent Sarr qui sont pas trop connus de la National 1 ou d'autres jeunes joueurs, Alioune Diallo par exemple, qui arrive du centre de formation de Vichy. Mhm. Quelle est l'idée cette saison de Tarbes? Est-ce que c'est la continuité, comme je le disais, ou c'est vraiment l'ouverture d'un nouveau cycle avec peut-être quelques modifications sur votre système de jeu? Non, je pense que l'année dernière, on avait Pierre Rournet qui était un peu dans le registre de Florent, enfin, qui a un petit peu le même Ouais, parcours, même s'ils ont des registres différents. L'année dernière, on avait aussi un jeune qu'on avait essayé de lancer et qui cette année a signé à Lyonceau. Donc voilà, Olivier, ouais. l'idée c'est que de toute façon, comme je dis, les budgets ne sont pas extensibles. Et à un moment, vous êtes obligé aussi d'essayer d'aller faire des coups. Donc voilà, c'est ce qu'on fait chaque année, d'essayer de trouver des joueurs qui veulent se montrer en National 1. C'est pas une volonté forcément affichée. Euh, mais maintenant, oui, les jeunes, c'est bien pour le dynamisme, euh, donc je regrette pas leur venue à Lyon et à Florent. Au contraire, en plus, ils montrent de très belles choses, mieux que ce que je pouvais m'attendre. Mais voilà, à un moment, les budgets restent et peuvent pas être étirés au maximum en fonction des envies. Hein. Comme je disais, c'est une réalité économique, hein, si, une saison. Hein. Donc Mm. là, le club est sain financièrement, il le restera, il l'est, mais c'est pour ça qu'on ne fait pas n'importe quoi. C'est vraiment intéressant parce qu'on se dit que oui, Tarbes, 3 fois les playoffs de suite, vous visez une quatrième année, un recrutement où il y a quand même certains noms qui parlent au monde de la National 1, mais pas mal aussi de jeunes joueurs, comme on vient d'en parler. Euh, on se dit, est-ce que l'équipe sur le papier pour vous est entre guillemets moins forte ou plus forte? Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment une toute nouvelle équipe avec vraiment beaucoup de changements et on sait souvent que c'est peut-être plus compliqué aussi de bâtir un groupe et une équipe rapidement quand il y a beaucoup de changements. Les automatismes prennent plus de temps à arriver. Alors là, ça fait quasiment un mois que l'équipe est ensemble et s'entraîne quotidiennement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que le groupe est déjà uni? Comment ça se passe par rapport aux automatismes? Est-ce que vous êtes inquiet là-dessus? Ou plutôt On va rassuré? pas jouer Non, mais on va pas jouer les Calimero. Hein. Je sais pas, j'ai vu que dans tous les clubs, il y a eu énormément de changements. Hein. Bien sûr, C'est pas propre à Tarbes. Hein. Donc, bien sûr. il y a d'autres clubs où il y a eu 80-90% de changements. Nous, entre les revenants et entre ceux qui sont restés, on a moins que ça. Donc, il y a une identité déjà au niveau de l'état d'esprit. On essaie de garder et de faire revenir aussi. Euh, on va pas jouer, je me répète, mais on va pas jouer les Calimero. Je pense que combien de clubs ont pu garder 50, 60 ou 70% de leur effectif? Mm. Les plus gros budgets, vous allez me dire Lorient, par exemple, une équipe qui a fait les playoffs, ce genre Oui, d'équipe. peut-être qu'ils avaient des joueurs sous contrat pluriannuel. Mm. Voilà. Maintenant, une équipe qui fait un bon championnat par rapport à ce qu'on attendait d'elle, et je ne parle pas forcément de Tarbes, je parle de pas mal d'équipes, les joueurs prennent de la valeur. S'ils ne sont pas en pluriannuel, bah, ils se vendent plus cher. Et, je répète, hein, c'est la réalité économique de tous les clubs. Et bah, faut renouveler les effectifs. Faut renouveler les effectifs. Oui, plus on renouvelle un effectif, plus ça prend de temps pour les automatismes. Je suis d'accord. Et du Maintenant, coup, à Tarbes, c'est comme comment ça ça. se passe? Parce que là, vous tournez autour du pot sans répondre directement à la question. Comment ça se passe dans le groupe? Beaucoup de jeunes joueurs. Il y a aussi un joueur qui arrive des États-Unis, Desmarais King, qu'on ne connaît pas du tout en National 1 et en France. Comment elle se passe cette intégration de nouveaux joueurs, même si, comme vous le disiez, comme on vient de le dire il y a quelques instants, deux joueurs reviennent et ils connaissent la maison. De Mary King, je ne l'ai pas encore vu. Hein. Il devra arriver dans les jours qui arrivent là, donc je l'ai pas encore. Je l'ai vu que sur vidéo. Voilà, J'espère qu'il est comme on l'a vu, mais je l'ai pas encore. C'est pour ça, c'est quand même. Ça devrait être un pion normalement important puisqu'il joue au poste de meneur. Donc, mais je suis très satisfait de l'effectif qu'il y a cette année, qu'on a bâti.
non seulement de l'effectif, mais voilà, de l'état d'esprit et de la volonté des joueurs d'aller faire la meilleure saison possible. Ça se voit, le groupe est motivé, c'est déjà le principal. Hein, c'est déjà le principal. Comme je dis, on va connaître des moments difficiles dans la saison. Euh, mais à partir du moment où le groupe est soudé, on s'en sortira toujours. Quelle que soit la place au classement où on sera. Hein. C'est pas que ce soit poule haute, plus basse, mais comme je l'ai dit, je pense que il faut que viser la poule haute. Bien sûr, surtout qu'il faut le rappeler le contexte, il y aura au moins 5, voire 6 descentes en fonction des équipes qui pourraient s'ajouter ou non, l'équipe qui pourrait s'ajouter ou non dans les prochains jours, si on passe à un championnat à 28 équipes. Voilà, vous êtes là depuis 3 ans, à Tarbes, installé. Quel est le motif qui vous a fait rester, ou en tout cas ne pas partir ailleurs? Bah, je suis bien, j'ai la confiance des dirigeants et je leur accorde ma confiance aussi. Donc tout se passe naturellement. Il n'y a pas lieu de toujours aller vouloir aller chercher si l'herbe est plus verte ailleurs. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, non, je suis bien dans ce club. Et je sais C'est un très club bien qui que vous correspond, à l'impression, non? Un peu plus que peut-être par d'autres endroits où vous étiez passé avant votre carrière, parce que c'est vrai que quand on se dit 3 fois de suite, quand même, ces playoffs, ok, il y a certes les joueurs, mais aussi derrière quelqu'un avec un stylo, avec un cerveau aussi qui permet de magnifier ce groupe. Et ce n'est pas donné à tout le monde quand même de faire 3 ans de suite. Alors certains vont dire oui, il y a eu de la chance sur certaines saisons. Bah, si ce n'est plus que dire que non, parce que certains moments, ça a été plus que compliqué. oui, enfin j'ai passé 10 ans à Sorgues, Avignon. Hein. 10 ans à Sorgues. Hein. Donc je suis pas je suis pas un saltabanque non plus. Voilà, à partir du moment où ça va dans un club où j'ai la confiance des dirigeants, je peux faire, on va dire, exercer mon métier dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi aller chercher ailleurs? Ouais. J'ai fait une fois, je ne reviendrai pas sur l'épisode, je suis arrivé en cours d'année, mais ça s'est mal passé, donc je ne reviendrai pas dessus parce que c'est pas l'objectif. Sûr. Mais à partir du moment où les dirigeants ont un discours sincère et voilà, je suis très dans, je fais ce que je dis, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Donc j'attends des autres personnes que ça soit pareil. Et ici, franchement, c'est vraiment un club où on peut s'épanouir. Maintenant, je sais très bien que quand on est entraîneur, hein, je ne sais plus quel est le célèbre entraîneur qui avait sorti ça, il avait dit à partir du moment où on signe un contrat, on s'approche de son licenciement. Donc voilà, si on dit que j'ai eu de la chance pour les playoffs, tout ça, bah, écoutez, j'espère que la chance continuera. Enfin, c'est pas moi qui le dis, mais je pense que beaucoup vont regarder la vidéo, pas vous envier, mais certains de vos collègues vont se dire, punaise, 3 fois de suite, et voilà. Mais aussi des fois du regret et de dire que peut-être que Oui, de la certains peuvent se dire, déception, oui. voilà. Donc, Non, mais si on les fait pas cette année, il y aura de la déception de ma part ouais. aussi, ce qui est logique. Forcément, en tant que Mais après, compétiteur, je on pense imagine. que, Ouais. excusez-moi, mais je pense que sincèrement que quand on est entraîneur de basket et suivant la saison qu'on passe, on le répète, c'est une saison très longue, c'est le championnat où il y a le plus de descentes en Europe ou dans le monde peut-être. On a plus de matchs qu'en Pro B, il me semble. On commence avant et on n'a pas les mêmes moyens pour la récupération. Donc il y a beaucoup de choses qui font que la Nationale 1 est très exigeante, même pour les joueurs, pour le staff, pour les dirigeants, pour tout le monde. Mais donc je peux comprendre qu'à un moment, avec la déception, quand on est éliminé ou quand on ne peut pas atteindre un certain objectif, on a envie de couper. On a envie de couper. Donc moi je peux comprendre les entraîneurs qui aient envie de couper suite à leur non-participation au play-off, ça je peux le comprendre. Hein. Je pense que moi ça serait pareil, hein, je le dis Ouais. honnêtement. Hein. Voilà, à part à regarder des amis, parce que j'ai des amis dans la profession, s'ils sont qualifiés, voilà, l'envie de couper peut être réelle, hein, peut être réelle et légitime. Hein. C'est sûr que quand on arrive à cette étape des playoffs, la saison est très très longue, comme vous le disiez. Euh, Je voulais revenir sur l'écosystème. Vous parliez tout à l'heure que c'était pas uniquement le sportif. C'est vrai que souvent on se dit, et quand on s'intéresse vraiment de très près à cette division, on se dit, bah, les bonnes équipes performent aussi grâce aux à côté et à un écosystème humain qui est sain. Vous allez me le confirmer. Enfin, c'est pas un secret de polichinelle. Et derrière, à Tarbes, il y a aussi un public. On n'en a pas parlé, mais c'est peut-être ça aussi que vous parlez de Sorgue, d'Avignon.
Vichy, il y avait un public, mais on sent qu'à Tarbes, il y a vraiment un écosystème qui respire le basket, aussi un territoire qui peut-être un peu plus que d'autres en France. Et c'est aussi peut-être tout le sud-ouest que vous essayez de pousser, même s'il y a une concurrence avec Toulouse sur cette Nationale 1, mais qu'est-ce que vous diriez là-dessus par rapport à cet écosystème qui permet aussi d'aller chercher des victoires? Bah, on est quand même dans un écosystème où le sport qui est ancré, c'est comme le rugby dans le sud-ouest. Hein. Donc, faut faire sa place. Hein. Je pense qu'il y a des régions beaucoup plus privilégiées par rapport à ça, où le rugby n'est pas roi. Ici, le sud-ouest, si on me dit que dans le sud-ouest, le rugby n'est pas roi, je demanderais où le rugby est-il roi alors en France. Hein. Non, non, il faut faire sa place. Le basket doit faire sa place. Maintenant, c'est un sport de salle. Donc, c'est pas incompatible avec le rugby. Mais pour en revenir pour l'écosystème sur le public, je pense que c'est un petit peu partout pareil. Quand vous enchaînez les bons résultats, le public est là, et quand vous enchaînez un petit peu les contre-performances, le public déserte un peu. C'est pas à Tarbes, c'est pas au basket, c'est dans tous les sports et dans toutes les villes et voilà, dans tous les clubs. C'est, je pense voilà, c'est pour moi l'écosystème. Je parlerai plus moi, comme j'en parlais tout à l'heure de la difficulté, c'est vraiment les temps de récupération, les moyens de transport. Quand vous me demandiez pourquoi la première fois que j'ai signé ici, enfin quand j'ai signé ici, ce qui m'intéressait, c'est vraiment la logistique qui était mise autour des déplacements. Voilà, parce qu'on est une équipe qui quand même n'est pas favorisée, on va dire, de par sa situation géographique. Hein. On parle du public, super. Alors, des fois, j'ai des collègues qui arrivent et me disent ah, ça fait loin de venir à Tarbes. Vous imaginez, nous? Vous imaginez, nous, ça fait loin d'aller partout. Donc, voilà, on a un petit peu ce souci d'être excentré. Alors, heureusement, il y a Toulouse, là, il y a Bordeaux, donc c'est super. Mais en ayant perdu Dax, ça en faisait un de moins. Bordeaux, on les avait perdus un moment. Donc, voilà. Mais c'est sûr que je pense que le plus dur, c'est ça. C'est les moyens de récupération, les moyens de transport, la logistique autour des déplacements. Et ici, j'ai trouvé vraiment quelque chose ils font l'effort pour les joueurs parce qu'ils savent qu'on est comme l'équipe qui ont le plus de kilomètres dans l'année. Hein. C'est vrai que vous parliez tout à l'heure de budget, on peut se dire à budget égal, à Tarbes, peut faire de meilleures choses, mais il y a aussi la partie logistique où vous n'êtes pas forcément aidé comme vous le disiez il y a quelques instants. Hein. C'est des frais en plus. Est-ce que vous avez peut-être des chiffres à nous donner ou un ordre de grandeur peut-être sur les déplacements, dire peut-être que il y a des dépenses qui sont peut-être 2 fois plus importantes que beaucoup de clubs, parce qu'il faut se dire aussi avec l'arrivée de Fougères, de Rennes il y a quelques années, ça se resserre aussi autour de la Bretagne et du bassin des Pays de la Loire, cette poule de l'Ouest. Oui, oui, c'est ça. Autour de Paris, la Loire. Bon, après, la Vendée, c'est pas loin non plus de Chaland, pardon, d'Angers, de Tours, du centre, on va dire. Donc, c'est vrai que nous, comme Toulouse, hein, on est carrément excentré. Hein, on est carrément excentré. Donc, oui, en termes de budget, je sais ce qu'on dépense. Voilà, et je pense que c'est par rapport à d'autres équipes, c'est 2 fois plus. C'est 2 fois plus. Ça représente 2 joueurs en plus. Il faut aussi que les gens le savent parce que certains vont découvrir cette équipe de Tarbes, je pense aux promus Laval, etc. Il n'y a aucune équipe que vous redoutez cette saison dans cette poule. Peut-être vous se Et, dire qu'on se redoute déjà soi-même notre propre chef avant de regarder les autres. Ou c'est quand non, non, même non. Non, non. Et c'est pas de la démagogie, mais dans notre poule, je redoute 13 équipes. ouais, 13 équipes. Ouais. Ouais, ouais, je redoute C'est 13 intéressant équipes. comme discours. Pourquoi 13 et pas 12 ou 11? Il y a vraiment une peur du résultat sur chaque match, de se dire qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas à l'abri. Est-ce que vous renforcez le constat encore plus que les autres saisons parce que on a l'impression que année après année, les équipes se renforcent toutes avec leurs moyens et on a un championnat de plus en plus homogène. C'est ce que expliquaient certains de vos confrères dans ce genre d'épisode là ces dernières semaines. Est-ce que vous les rejoignez? Oui, oui, j'ai l'impression que les équipes sont de mieux en mieux armées, ça c'est clair.
Et c'est pour ça que je dis, même un promu, on peut pas dire ça va être un match facile ou non, non. Les promus, on sait très bien que ça peut faire des très belles surprises la première année, la deuxième année. Donc on l'a vu avec Fougères déjà. Hein. Donc toutes les équipes sont à prendre au sérieux. Et quand je dis je redoute les 13 équipes de la poule, oui, oui, oui. C'est, je le répète, c'est pas de la démagogie, mais il n'y a pas un match qui en gagnant nous rapportera qu'un point et demi. Hein. Tous les matchs vont nous rapporter 2 points. Hein. Donc avant de dire on garde les résultats acquis contre... Non, non, commençons par aller en poule haute. Les objectifs, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est petit à petit. Hein. Il faut les faire petit à petit. Donc à moins d'être sûr d'aller en poule haute et de pouvoir choisir ses matchs, nous, on n'est pas dans cet état d'esprit. Nous, on ne peut pas le faire. Vous pouvez pas le faire. Ce que vous pouvez faire, c'est du travail. Je garderai cette dernière question pour la fin. J'en avais une avant-dernière. On parlait du Sud-Ouest. Alors comme vous venez de l'expliquer, on sait tous que le sport qui prime, c'est le rugby, un peu le football avec le Toulouse Football Club aussi, et Pau dans une moindre mesure. Mais là, on a l'impression que c'est vraiment Pau qui est la locomotive du Sud-Ouest en termes de basket, et il a quand même une grande manne de licenciés dans le Sud-Ouest, avec un nombre de clubs très très important. Comment Tarbes essaye d'aller chercher des fruits pour la formation aussi, c'est pas évident. Alors de mémoire, je veux pas dire de bêtises, il n'y a pas de structure U18 élite à Tarbes, une autant de l'autre. Vous me Non, corrigez là-dessus. Non? Ouais. non, il n'y en a pas. On travaille C'est, dessus. vous travaillez dessus, ouais. C'est une volonté. Parce que on se dit la formation c'est l'avenir, c'est pas évident. Vous allez chercher des joueurs à Toulouse, c'est pas très loin. On parle de Florence Sarr tout à l'heure, mais Tarbes ça n'a jamais été une structure de Et formation Florent est aussi. Hein, sur le basket. Florent est d'Aussin. Hein. Ok. Il est d'ici, il n'est pas de Toulouse. Hein. Ouais, mais il était à Toulouse. Voilà, je parlais du recrutement Oui, mais local, il était formé encore aussi à plus. Aussin. Voilà. Ouais. Faut rendre à César ce qui lui appartient. Faut rendre au club d'Aussin le fait de l'avoir formé, comme Pierre Rournet. Hmm. Donc voilà, vous essayez quand même d'aller chercher deux trois joueurs par-ci par-là, mais en tout cas c'est une volonté à court ou à moyen terme d'appuyer sur la formation. Après vous allez me dire c'est pas évident aussi avec les structures qu'il y a à côté, et peut-être qu'en termes de licenciés sur le département dans la ville de Tarbes, et les villes de Tarbes et de Oui, Lourdes. mais je pense que les structures font que après on peut attirer des jeunes aussi. Ouais. On peut attirer des jeunes. On va pas me faire croire que tous les espoirs de Cholet viennent de Cholet. On est d'accord. Bien sûr, justement, bah c'est Pourtant, c'est c'est une ma belle question. équipe. Donc, nous, on va essayer de mettre des structures en place. Voilà, c'est le développement sur lequel le club veut agir dans les prochains mois pour essayer de monter une structure justement de formation, mais qui se structure dans ce sens-là, on en est conscient. Je pense que dans les années à venir, le club fera en sorte de le faire. Ça, c'est évident. C'est évident. En tout cas, il y a vraiment ce projet, en tout cas porté par la Nationale 1, une terre de basket, puisque on n'en a pas parlé, mais vous avez sans doute pu récupérer des supporters uniquement qui supportaient le Tarbes, le club de Tarbes féminin, qui malheureusement, vous parlez du contexte économique, voilà, a disparu, en tout cas dans les sphères régionales, mais voilà, une saison ambitieuse avec cette volonté de mesurer étape par étape. Et on attend donc ce joueur. Vous n'avez pas de date, en tout cas, à nous communiquer Oui, ça concernant devrait être dans les 2-3 jours qui arrivent. Là, ouais, on des est en markings. Ouais. attente. Le process est parti. On attend maintenant plus que la validation du consulat. Donc voilà. Maintenant, pour en revenir à une saison avec des ambitions, toutes les saisons euh, ont des ambitions. Hmm. Ici, toutes les saisons ont des ambitions et auront des ambitions. Ouais. Enfin, la phrase est mal tournée, mais On voit ce que vous la vous voulez retenez dire. autrement. Après, c'est vrai que ce championnat est aussi tellement, Oui, tellement, mais bah, pas vous savez, calculable, comme je dis, mais le championnat, c'est un petit peu comme une course cycliste. Hein. Voilà. Si vous savez que vous avez 400 km à faire et que vous pensez aller faire en étant dernier, je crois que la journée va être longue. Donc, autant se donner un petit peu de morale en disant on va afficher des ambitions, on a envie d'être ambitieux.
Ça promet pas le reste, mais au moins ça donne le moral quand même. On sait pourquoi on s'entraîne d'entrée début août. Voilà. Je me vois pas dire aux joueurs, bon, cette année, l'ambition, c'est un maintien. C'est un maintien le plus confortable possible, le plus Quand rapidement on voit les possible. 3 saisons qui ont été faites, surtout quand on voit la dynamique qui est en cours. Voilà, si on peut conclure là-dessus. Oui, on peut conclure là-dessus, mais comme je dis, faut arrêter de regarder derrière, faut regarder devant. Toutes les équipes, les 4 équipes qu'on a eues sur ces 4 dernières années sont différentes. Donc voilà. Maintenant, je me dois et j'ai envie d'être optimiste. Ça n'inaugure de rien, mais ça ne présage de rien. Mais à l'arrivée, je préfère être dans cet état d'esprit et quitte à être déçu, mais ne pas se cacher. En tout cas, voilà, vous n'êtes pas caché, les L'année ambitions. dernière, d'autres spécialistes qui couvrent la Nationale 1 nous avaient mis dans la poule basse. Donc, écoutez, j'espère que tous les spécialistes nous remettront dans la poule basse et qu'on arrive à faire comme on a fait l'année dernière. Ça serait une bonne chose. On verra bien en tout cas. Les pronostics ne font pas les saisons. Moi, je ne ferai pas de pronostics ici parce que c'est tellement incalculable, comme je vous le dis. Ça peut se jouer à une défaite, ça peut se jouer, comme vous parliez tout à l'heure, aux blessures. On ne sait pas comment les équipes vont réagir d'année après année aux blessures. Certaines réagissent bien, d'autres s'effondrent, voilà. Mais tant que l'humain tient, je pense que c'est ce qui vous permettra d'aller le plus loin. En tout cas, je vous souhaite une excellente saison. Plaisir de vous croiser sur. Félicitations à vous pour donner de la visibilité à l'NM1. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur en espérant que des markings arrivent le plus vite possible du côté de Tarbes et des Pyrénées. Moi aussi, ça commence à être long. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis sur YouTube et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et pour les gens qui sont du côté de Tarbes, n'hésitez pas à aller vous rendre soit à Tarbes ou à Lourdes pour les matchs de championnat qui vont bientôt débuter. Bonne journée et puis rendez-vous dans les prochains jours pour les prochains épisodes. Merci Stéphane Dao. Merci beaucoup. Au revoir.